Bonjour, je suis Louise Naubert, je suis directrice artistique du Théâtre La Tangente, une compagnie de création de Toronto. J'ai étudié le piano pendant près de 10 ans. J'ai ce qu'on appelle le grade 9 du Royal Music Conservatory de Toronto. J'ai également étudié au Conservatoire de musique en chant et tous les cours qui venaient avec ça, harmonie, contrepoint. J'ai également un baccalauréat SAR de l'Université d'Ottawa. J'ai étudié en théâtre et musique. J'ai également fait des masterclass au Centre Banff, tout particulièrement des cours sur l'interprétation de Brecht et Kurt Weill. Donc forcément, il y avait des cours de chant, de mouvement. Et aussi, j'ai suivi assez assidûment des laboratoires du Théâtre français du Centre national des arts à Ottawa, sans formation continue. Quand j'étais au secondaire, j'allais avec l'école voir des représentations des matinées scolaires au Centre national des arts. Et mon premier spectacle, ça a été The Merchant of Venice, présenté par le Festival Stratford au Théâtre du Centre national des arts. Et ça m'avait bouleversée parce que, en voyant cette représentation-là dans un théâtre, parce qu'il faut dire qu'auparavant, c'est sûr qu'on avait assisté à des représentations théâtrales qui étaient données dans les gymnases à l'école, mais c'est pas la même chose. Là, j'assistais à quelque chose qui tenait plus du rituel. On était dans une salle, on était nombreux, on était des jeunes de plusieurs écoles. Et on assistait à cette représentation théâtrale-là. Et c'est là où j'ai compris, puis pourtant j'étais quand même assez jeune, mais j'avais pas vu tant de théâtre que ça, mais c'est à cet instant-là j'ai compris la mise en danger de l'acteur. Je veux dire, on n'est pas au cinéma, là, il ne va pas y avoir des reprises. Là. C'est comme je comprenais très bien que c'est là, ça se passait là, dans le moment présent, avec l'auditoire que nous formions, nous, et en sachant très bien que le lendemain, ça serait d'autres écoles qui seraient là, donc ça ne serait pas le même public, donc forcément, c'est le même texte qui est joué, c'est la même mise en scène, mais ça ne sera pas exactement le même spectacle parce que ça ne sera pas reçu de la même façon. Ça, je le comprenais. Et ça m'a vraiment... Puis j'ai eu... C'est très fort, c'était très fort en moi. J'ai eu le sentiment que c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire de ma vie. Le fait d'être comédienne, d'abord et avant tout, ensuite d'avoir commencé à faire de la mise en scène, d'avoir travaillé avec des metteurs en scène différents et de devenir éventuellement directrice artistique, c'est pas une question de progression, mais il y a une logique, c'est-à-dire que en étant comédienne, c'est sûr qu'il y a des metteurs en scène avec lesquels j'ai préféré travailler. Et les raisons pour lesquelles j'ai préféré travailler avec eux, ce sont peut-être ce que je mets en application maintenant en faisant de la mise en scène. En sachant que moi, j'aimerais être dirigée d'une certaine façon, j'essaie de travailler avec les gens comme moi j'aimerais qu'on me traite et de faire le genre de travail que moi j'aimerais faire aussi comme comédienne quand je dirige. Et là, en étant à la direction artistique, c'est une façon de s'approprier la manière de raconter l'histoire. Donc, on a une signature particulière. On reconnaît c'est le travail d'un tel ou d'une telle parce qu'il y a une direction artistique derrière le travail qui est présenté. On ne sait jamais si ça va marcher. Surtout quand on est metteur en scène ou directeur artistique aussi, c'est qu'on embarque les gens dans un projet dans lequel on croit sans savoir si on va le mener à bon port. Je veux dire, on a toutes les raisons de le mener à bon port, sauf que quand on est en création, ce sont des risques qu'on prend. Alors, c'est cette responsabilité qui est quand même assez lourde, mais si on compose bien notre équipe, ce sont des gens qui sont prêts à s'investir et à prendre ce risque-là avec nous. Chacun a besoin de l'autre au théâtre. Et le produit final est le reflet du travail commun de tous, la mise en commun des talents et de l'énergie et du travail de tous. Ça, c'est indissociable. Et le plus important, c'est de ne pas oublier que
d'une représentation à l'autre. Ça ne sera jamais identique parce que c'est un moment privilégié qui n'appartient qu'au spectateur qui est là ce soir-là et à tous ceux qui ont travaillé à l'élaboration du spectacle ce soir-là. C'est public et c'est privé, c'est intime à la fois. C'est assez particulier. Et d'un soir à l'autre, vous allez voir, c'est le même texte, les mêmes déplacements, les mêmes intentions, les mêmes motivations. Mais ça ne sera pas tout à fait pareil. Parce que dans votre équation, il y a un inconnu et cet inconnu-là, c'est le spectateur. Alors c'est très, très normal d'avoir à la fois très peur et très hâte avant que commence un spectacle. Bonne chance!